Les pratiques entre les gouvernements américains sous l'ère Bush et les gouvernements européens, et on parle dans ce rapport de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la France, ne sont bien sûr pas équivalentes et on a suffisamment documenté la gravité de la politique américaine sous George Bush entre 2001 et 2008 pour, à l'évidence, montrer que la politique européenne a été beaucoup moins grave en matière de complicité ou de soutien à des pratiques de torture, même si là encore c'est différencié puisque les Britanniques ont été beaucoup plus loin dans la coopération avec les autorités américaines dans la politique suivie par l'administration Bush, alors que la France et l'Allemagne ont été beaucoup plus prudentes. Ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est davantage le fait que même nos démocraties européennes quelque part, s'accommode de la pratique de la torture dans d'autres pays, sous prétexte de lutter contre le terrorisme dans nos propres pays. Donc le rapport que sort Human Rights Watch cette semaine est un rapport qui montre que les services de sécurité français et finalement les services judiciaires coopèrent ou utilisent de l'information en provenance de pays où la pratique de la torture est malheureusement très répandue et malheureusement largement documentée. Et donc ces informations qui se font dans le cadre d'une coopération entre services de renseignement français et d'autres pays du pourtour méditerranéen, mais également du Pakistan ou d'autres pays du monde, ces informations dont la provenance est probablement liée à une extraction d'aveux de personnes qui sont suspectées de terrorisme dans ces pays, est utilisée sans s'interroger trop longtemps pour savoir si elles ont été recueillies dans un cadre légal et non pas dans un cadre, disons, d'abus sur les personnes interviewées dans ces pays. La justification des gouvernements européens pour utiliser toute forme d'information qui permettrait de lutter contre le terrorisme, c'est de protéger la population, d'assurer la sécurité et que finalement on ne peut se permettre de refuser d'utiliser telle ou telle information au cas où, toujours le même exemple, une bombe serait placée quelque part et que cette information nous permettrait, même si elle était recueillie de manière un peu illégale, elle nous permettrait ici de sauver des vies humaines, mais malheureusement cette hypothèse n'est jamais arrivée. Et ce qui se passe, c'est que ces informations provenant de services de renseignement étrangers qui utilisent la torture très fréquemment sont utilisées ici dans des procédures au long cours, des procédures d'enquête policière ou des procédures judiciaires qui ne relèvent pas de l'immédiateté de la protection de la population contre une imminente attaque terroriste. Mais donc c'est bien des manières d'utiliser de l'information qui, pour nous, est non seulement pas fiable, mais en plus totalement illégale en matière de procédure. La situation de la France en matière de coopération avec les services de renseignement étrangers est pour nous reste très opaque. Il y a d'abord un manque de contrôle parlementaire qui a très peu d'autorité pour vérifier la manière dont travaillent les services de renseignement français, la nouvelle DCRI, l'ancienne qui est la fusion de la DST et des renseignements généraux, qui ont les services de police qui coopèrent avec les services de police dans les pourtours méditerranéens et bien au-delà. Ces informations-là sont très peu contrôlées par le système opérationnel de cette collecte d'informations est très peu contrôlé par le Parlement français, ce que nous déplorons. Et par ailleurs, nous avons, la certitude qu'il n'y a pas de directive claire donnée aux agents opérationnels de ces services de renseignement pour qu'ils s'assurent que les informations qu'ils recueillent par leur coopération avec les services de renseignement et les services policiers de tel ou tel pays, s'assurer que ces informations n'ont pas été extraites sous la torture ou par des mauvais traitements. Nous demandons donc que toute pièce qui serait susceptible d'avoir été recueillie sous la torture, toute information, soit écartée de toute procédure judiciaire, de toute enquête policière, et que ça ne serve pas de base à aucun moment à enquêter ou à condamner des gens en France simplement sur la base de ce type d'informations.